Tu kiffes le paddle mais tu trouves ça un peu cher, on va voir aujourd'hui comment économiser pour que vous puissiez jouer au maximum sans dépenser trop d'argent. Tout d'abord, au niveau des locations de terrain. Il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories de clubs, les clubs privés et les clubs publics. En règle générale, les clubs privés vont proposer un service premium, donc un prix supérieur, et les clubs publics, de clubs de tennis en règle générale, vont proposer un service moindre, mais également des prix inférieurs. Donc si vous voulez économiser un peu d'argent, je vous conseille de jouer dans des clubs publics. Vous n'aurez pas le bar ou le petit coup à boire après votre jeu, mais ça vous permettra de payer un petit peu moins cher votre heure de paddle. Je te conseille de recenser tous les clubs aux alentours de chez toi et de repérer toutes les offres que ces clubs proposent. Abonnement heure pleine, abonnement heure creuse, abonnement illimité, carte prépayée, etc. En règle générale, plus vous jouez, plus vous pouvez faire des économies. Certains clubs sont aussi partenaires de CE, donc je vous conseille de vous renseigner auprès de votre CE pour savoir s'il y a des partenariats qui ont été faits entre un club de votre région et votre CE. Et si aucun partenariat n'a été créé entre votre CE et le club dans lequel vous jouez, je vous conseille de les mettre en relation pour essayer de créer un partenariat et in fine payer un peu moins cher votre heure de padel. Pour finir sur la partie paiement de location de terrain, n'hésitez pas à regarder comment vous pouvez régler ces terrains. Certains clubs acceptent les chèques vacances, le ticket resto pour les coups à boire ou les plats à manger par exemple. Également, dans certains clubs, le paiement en ligne, payer sa partie en avance et en ligne permet d'économiser une certaine somme de cette location de terrain. Malheureusement, vous pouvez mettre tout ça en place et trouver qu'après 1h30 de jeu, pour l'argent que vous avez mis, vous n'êtes pas assez fatigué. C'est vrai qu'au paddle, contrairement à d'autres sports comme le badminton, le tennis de table ou le squash où c'est beaucoup plus cardio tout de suite, au paddle, on va avoir une sensation de fatigue et de cardio qui va monter en fonction de son niveau de jeu. Je m'explique. En règle générale, quand on commence à jouer, on a tendance à taper un peu trop fort, à jouer un peu trop vite et à faire la faute un peu trop rapidement. Plus on va progresser, plus on va apprendre à jouer doucement, plus on va apprendre à taper la balle au bon moment. Et du coup, ce qui va faire que les échanges vont durer dans le temps. On va faire des allers-retours entre le filet et le fond de cours. Et tout ça va faire que, in fine, le paddle est un sport extrêmement cardio. Si tu veux quand même avoir une session de paddle rentable de suite, je te conseille deux choses. Je te conseille premièrement d'être proactif lorsque tu joues et de toujours te replacer au bon endroit, au bon moment, de faire ta reprise d'appui à chaque fois que ton adversaire joue pour être prêt à recevoir la balle. Tu vas voir, rien qu'en faisant ça, ça va vite chauffer les jambes et le cardio devrait monter assez rapidement. Et on entend souvent des joueurs dire oui, mais je suis au frigo, je touche pas une balle, je suis trop fort, personne ne joue sur moi. Du coup, c'est bien beau d'être proactif, mais ça fait pas tout. Dans ce cas-là, vous avez la deuxième solution qui est de prendre des cours. Soit des cours particuliers ou des cours collectifs. Pendant les cours, vous allez avoir plus de garantie d'avoir un rythme beaucoup plus soutenu. Ça coûte en général un peu plus cher qu'une partie normale, mais effectivement, ça n'a rien à voir. Et l'avantage de prendre des cours, c'est que d'une, vous allez pouvoir faire jauger votre niveau auprès d'un prof, et de deux, rencontrer des joueurs potentiellement du même niveau que vous, avec qui vous allez pouvoir jouer d'autres parties. Donc là, c'est bon, tu prends des cours, tu as trouvé des joueurs avec qui jouer, tu appliques tous ces conseils à la lettre, et là, qu'est-ce que tu entends ? Il faut changer de raquette tous les 6 mois. On va voir comment dépenser son argent intelligemment et éviter de perdre de l'argent sur sa raquette et ses accessoires. Déjà, au tout début, ça sert à rien d'acheter ta raquette. Je te conseille de louer ta raquette. En général, tous les clubs te proposent une location de raquette. Ça te permettra de te familiariser avec le paddle. Et si, après plusieurs parties, tu es sûr de continuer à partir de là, je te conseille de te renseigner pour acheter ta propre raquette. Si tu achètes ta première raquette et que tu n'as pas un budget illimité, je te conseille de mettre aux alentours de 100 €. En règle générale, entre 80 et 120 €, on trouve de très bonnes raquettes pour débuter qui vont pouvoir t'accompagner dans le temps et dans ta progression. Première chose, si tu changes de raquette plus fréquemment que tous les 6 mois parce que tu penses que ça va te faire augmenter le niveau, ça m'arrange, mais je te conseille d'arrêter. Par contre, c'est vrai qu'une raquette de padel, ça casse assez facilement et c'est pour ça que je vous conseille de bien la protéger, que ce soit en dehors du cours, mais aussi sur le cours. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Une protection de raquette, ça coûte pas grand-chose, mais ça peut vous faire économiser énormément d'argent, car sur les petits coups, ça va protéger votre raquette contre la grille, la moquette ou la vitre, et ça va vous faire durer votre raquette un peu plus longtemps que prévu. D'ailleurs, au passage, si tu dois vraiment changer de raquette ou acheter ta première raquette, n'hésite pas à nous appeler ou à nous contacter afin qu'on te donne le maximum de renseignements possible. Dernier conseil sur les raquettes, sûrement le plus important, on conseille aux clients qui n'ont pas un budget illimité de se rapprocher des raquettes de fin de série qui vont être en général beaucoup moins chères que les raquettes de la collection actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est des raquettes qui vont avoir à peu près les mêmes caractéristiques que les raquettes de la collection actuelle, mais qui vont être un poil moins chères. Vous allez pouvoir faire des économies facilement en vous procurant une raquette de l'année précédente ou des années précédentes par rapport à
raquette de l'année actuelle. Également, je vous conseille de suivre nos promos. Effectivement, on essaye de faire des promos assez régulières tout au long de l'année. Deuxième chose, on a moins 10% pour la première commande si vous vous inscrivez à la newsletter sur le site. En bas de chaque page du site, vous allez pouvoir rentrer votre mail et recevoir votre code promo. Et sinon, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, on a prévu de faire un super code promo de moins 15% pour les 100 premières commandes qui vont être passées avec ce code. Le code RATUS15. Spécialement pour toi, celui-là. Tu pourras utiliser ce code sur ta future raquette, mais également sur les balles. Et tiens, en parlant des balles, on a également quelques conseils là-dessus. On fait rarement plus de 3 ou 4 parties par tube de balle. Et effectivement, aux alentours de 7-8 € le tube de balle, ça va assez vite. Premier conseil, on en a déjà pas mal parlé, mais la Pascal Box, c'est un système de pressurisation de balles qui permet de garder vos balles à la bonne pression pour qu'elles ne se dégonflent pas entre vos parties. Ça va permettre d'augmenter et de doubler la durée de vie des balles. Des systèmes de pressurisation de balles, il y en a plusieurs. Nous, on vend uniquement la Pascal Box car on a décidé de se focaliser sur un modèle premium assez haut de gamme et qui marche très très bien. Une fois que tu as le pressurisateur, c'est bien, mais tu payes toujours tes balles entre 6 et 8 €. Et donc à partir de là, je te conseille d'acheter des balles en gros par carton pour économiser un maximum d'argent et en règle générale, ça va te revenir au lieu d'un tube de balle à 6, 7 ou 8 € entre 4 et 5 € le tube si tu l'achètes en gros. Si acheter un carton de balles est un peu trop cher pour toi, je te conseille de les acheter en groupe, de te mettre avec ton collègue ou tes collègues de partie pour acheter un carton à plusieurs. Pareil pour les autres consommables, les surgrips par exemple, de les acheter en gros, ça va vous faire économiser un petit peu de sous sur le long terme. Et c'est pareil, si le budget est un peu gros pour acheter une box par exemple de 60 surgrips d'un seul coup, je vous conseille de vous mettre à plusieurs pour acheter ce genre de produit. Si tu le sens bien, tu peux parier la location du terrain avec tes adversaires. C'est-à-dire que celui qui perd la partie, il paye la location de terrain aux autres. Ça peut être évidemment à double tranchant. Si vous avez d'autres astuces qu'on n'a pas évoquées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça fera grandir la communauté des grands ratus. Évidemment, sur le matos, la technique, les tactiques, le paddle en général, tout se passe sur cette chaîne YouTube et je vous conseille vivement de vous abonner. Malheureusement, vous pouvez mettre toutes ces techniques pour tous les rats, je vous invite à... pour tous les gros rats, cette vidéo est pour vous. Dans ce cas-là, je vous conseille, Paul va me dire la suite, parce que j'ai pas la suite, sur la pistas. La pistas. Espagnol, hein.